On formait une famille solide, jusqu'à ce que je découvre que ma femme couchait avec l'entraîneur de notre fils. Nous étions mariés depuis 11 ans. J'avais rencontré ma femme au lycée. On était jeunes, amoureux, pleins de projets. Elle venait d'une famille modeste mais aimante. Moi, j'étais un gars de la campagne, élevé par mon père, après que ma mère soit partie sans jamais revenir. Ensemble, on avait traversé les années, la naissance de notre fils, les galères, les beaux moments. Et malgré les hauts et les bas, je croyais en notre avenir. Mais je me trompais. Ma femme et moi avons 33 ans. On vit dans une région qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Mon père m'a donné une maison à rénover sur une de ses propriétés pour que je puisse y fonder ma famille. Je travaille dur depuis toujours. Je suis chauffeur-livreur pour une grande marque de snacks et j'étais sur le point de racheter ma tournée, ce qui nous aurait permis de doubler nos revenus. Mon plan ? Acheter un deuxième camion et faire bosser ma femme avec moi. Elle est mère au foyer depuis la naissance de notre fils de 8 ans. Notre vie n'était pas parfaite. Mon travail me prenait énormément de temps et ça pesait sur notre couple. Au printemps, notre relation était en crise. On en a parlé, on a promis de faire des efforts et soudain, notre vie sexuelle est devenue intense, presque irréelle. J'étais épuisé, mais heureux. Je pensais que tout allait mieux. Mais à nouveau, l'été est arrivé et les choses se sont refroidies. Puis c'était reparti en août, avant de s'éteindre complètement en septembre. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Elle disait que tout allait bien, mais je voyais bien qu'elle s'éloignait. Notre fils jouait alors au football flag, un sport qu'il adorait. Un jour, je passe à l'entraînement et je découvre que ma femme est là, en train de coacher avec un homme, Ted. Je ne savais même pas qu'elle s'était portée volontaire. Mais mon fils, tout fier, m'a dit « C'est pas une aide, papa, c'est une coach. » Ce Ted, c'était l'ex de Mary, une amie très proche du lycée. Ils avaient eu un enfant ensemble, lui aussi dans l'équipe. Je savais qu'il essayait de reconquérir Mary après leur séparation. Je n'aurais jamais imaginé qu'il allait détruire ma famille. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Elle allait chez lui tous les jours après l'école, soi-disant pour faire s'entraîner les garçons. Elle passait son temps à lui envoyer des textos, même quand j'étais là. Je commençais à avoir de sérieux doutes, mais je n'avais aucune preuve. Jusqu'au jour du premier match, Mary, assise à côté de moi, me demande « Ça va, toi et ta femme ?» Je la regarde un peu surpris. Elle me fixe, l'air sérieux. Mon fils les a surpris en train de s'embrasser chez Ted. Le choc. J'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Le lundi matin, je me lève plus tôt que d'habitude et j'essaie de débloquer son téléphone. Après quelques essais, j'y arrive. Et là, tout s'écroule. Des centaines de messages, des photos, des sextos, même des nudes. Je fais des captures d'écran. Mon cœur bat la chamade, mes mains tremblent. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Je tente un piège la semaine suivante. Je lui dis que je rentre déjeuner. Elle me dit qu'elle est au magasin. En réalité, elle est chez Ted. J'y passe, je vois sa voiture, je ne dis rien. Le jour suivant, même chose. Je la vois sortir de chez lui en courant pour rentrer avant moi. Elle essaie de faire comme si de rien n'était, m'accueillant avec un sandwich et un sourire. Mais c'est fini. Le samedi suivant, je laisse notre fils chez mon père. Je rentre, elle n'est pas là. Je vais chez Ted. Sa voiture est garée devant. Je l'appelle, elle répond, agacée. Je lui demande ce qu'elle fait chez lui. Silence. Puis un mensonge maladroit. On parlait du match. Je lui dis de remettre ses vêtements et de rentrer. Quand elle arrive à la maison,
Elle est en colère. Elle nie tout. Je lui dis de s'asseoir. Elle refuse. Alors je lui montre le dossier, les captures, les textos, les photos. Elle s'effondre. Je lui dis que c'est terminé, qu'elle a jusqu'à dimanche pour partir, que j'irai voir un avocat dès lundi, qu'on parlera de la garde plus tard. Elle pleure, elle me supplie, elle dit qu'elle est désolée. Mais je lui pose une seule question. Tu pensais qu'il allait se passer quoi quand je découvrirais la vérité ? Pas de réponse. Depuis, je vis chez mon père. J'ai expliqué à mon fils que sa maman et moi ne vivrons plus ensemble, mais que rien ne changera pour lui. Ce soir, en rentrant, elle avait déménagé. Elle a laissé une note disant qu'elle ramènerait notre fils après l'entraînement. C'est fini. Il m'a trompé pendant le confinement et j'ai quand même organisé son anniversaire. Je n'oublierai jamais ce jour. En avril dernier, alors que nous étions en plein confinement, j'ai découvert que mon copain depuis 2 ans me trompait depuis plus d'1 mois avec une fille du coin rencontrée sur Tinder. Ils ne s'étaient jamais vus en vrai, bien sûr, à cause du Covid. Mais lire leurs messages m'a retourné l'estomac. J'étais écœuré, anéanti. J'avais l'impression de ne pas reconnaître l'homme avec qui je vivais. Tout a commencé quand mon téléphone est tombé en panne. J'ai dû emprunter le sien pour passer un appel important et là je suis tombé dessus. Les messages. J'ai senti mon cœur se briser d'un coup. Une douleur physique, une nausée, un vertige. J'étais paralysé. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. C'était comme regarder ma vie se désintégrer sous mes yeux, impuissante. J'ai pris des captures d'écran et me les suis envoyées. 1 heure plus tard, je suis rentré chez nous. Il était là, assis, je me suis approché doucement comme si de rien n'était, et je lui ai demandé d'une voix douce « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il a souri « Bien sûr, bébé, plus que tout au monde. » Alors je lui ai lancé « Alors pourquoi tu me trompes ?» Son visage est devenu livide. Il a tenté de nier, 10 secondes à peine. Puis, quand je lui ai dit que j'avais tout lu, il n'a plus su quoi dire. Il s'est mis à s'excuser encore et encore, mais c'était trop tard. J'ai rompu avec lui sur le champ. Le pire, c'est qu'on était confinés ensemble. On vivait en Asie, les hôtels étaient fermés, impossible d'aller chez des amis. On était coincés tous les deux dans ce petit appartement. Une vraie torture. J'ai fini par lui dire qu'on pouvait cohabiter jusqu'à la levée des restrictions, après quoi il devrait partir. Il a accepté. Et devinez quoi ? Le lendemain, c'était son anniversaire. J'avais tout préparé des semaines avant, nourriture, déco, petite fête à la maison. Je n'ai rien annulé. Je me suis dit, tu vas voir ce que tu viens de perdre. Je lui ai offert une belle soirée, polie, respectueuse, même si j'étais détruite à l'intérieur. Lui ne comprenait pas. Il m'a dit qu'on pouvait tout annuler. J'ai répondu que c'était déjà payé. Mais la vérité, c'est que je voulais qu'il voie à quel point il ne me méritait pas. Le soir, sa mère l'a appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il lui a raconté la petite fête que j'avais organisée. Elle a dit « Je suis si heureuse que Sarah soit là avec toi. Tu as beaucoup de chance de la voir. » Et là, il s'est effondré en larmes. Il a réalisé ce qu'il avait perdu. Pourquoi ? Pour quelques nudes ? Pour se sentir spécial ? Pour essayer autre chose ? Il a admis que ça n'en valait pas la peine. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans dire un mot. Puis je suis parti me coucher. Il m'a brisé, mais en me perdant, il s'est aussi détruit lui-même. Je mettrai du temps à refaire confiance, mais je sais que je n'ai rien à me reprocher. J'ai tout donné à cette relation, absolument tout.
Surveillez vos soi-disant meilleurs amis. Même César ne s'y attendait pas. Ceci est une histoire d'avertissement, une trahison digne d'un drame antique. Et toi aussi, Brutus, j'avais 25 ans, elle en avait 23, et je croyais avoir trouvé la femme de mes rêves. On va l'appeler Marie, on faisait tout ensemble. Elle s'était mise à aimer mes passions, la plongée sous-marine, la pêche. Elle était belle, brillante, drôle. Au bout d'un an, on a emménagé ensemble. Enfin, plus ou moins, je gardais encore mon appartement, mais je passais presque toutes mes nuits chez elle. Tout allait si bien, j'envisageais sérieusement de la demander en mariage. Et puis, elle a commencé à devenir distante. Moins de câlins, des excuses en permanence, des disputes ridicules sorties de nulle part. Soyez toujours attentifs aux signaux d'alerte, même si elle vous jure que c'est dans votre tête. Je parlais de tout ça chaque soir avec mon meilleur ami, Billy. Je lui confiais mes doutes, mes angoisses. Je lui disais que je pensais qu'il y avait un autre homme. Il m'écoutait, me conseillait comme un frère. J'ai essayé de la coincer, de découvrir la vérité. Rien. Alors j'ai fini par lâcher l'affaire et j'ai déménagé à 2 heures de là pour un nouveau boulot bien mieux payé. Et j'ai recommencé ma vie. Puis un jour, Mary a repris contact. On a parlé pendant des heures, jour après jour. Comme des petits pois et des carottes, comme dans Forrest Gump, elle est venue me rendre visite. Ça s'est bien passé, très bien même. Alors elle a emménagé avec moi et a trouvé du travail. On était heureux. On cherchait même un appartement plus grand. Encore une fois, je pensais à la bague. Un week-end, elle est partie voir ses parents. Moi, je bossais, donc je suis resté. Et j'ai profité de ce moment pour faire du tri. Je voulais jeter tout ce qui ne servait plus pour faciliter notre futur déménagement. C'est là que je suis tombé sur un carnet, un de ces vieux cahiers noirs et blancs qu'on utilisait à l'école, le journal intime de Mary. Je l'ai lu, chaque mot dégueulasse, chaque détail sexuel, chaque humiliation. Elle avait une liaison passionnée avec mon meilleur ami, avec Billy, et ils se moquaient de moi, ensemble. Elle écrivait à quel point il riait de moi. Billy savait absolument tout ce que je faisais pour essayer de les coincer. Normal, je lui disais tout. J'étais en train de me confier au mec qui baisait ma copine, je suis allé vomir, littéralement. Et 25 ans plus tard, j'en ai encore des hauts le cœur. Quelques mois après notre première rupture, quand j'étais encore dans le noir complet, Billy avait commencé à se montrer étrange, froid, distant. J'avais remarqué qu'il ne m'avait pas invité à un barbecue chez lui, ce qui m'avait surpris. J'y suis allé quand même. Quand je suis entré, tout le monde m'a regardé comme si un fantôme venait d'apparaître. Certains se donnaient des coups de coude en rigolant. Mary était là. Ce n'était pas étonnant, on avait les mêmes amis. En y repensant, Billy avait l'air très mal à l'aise, mais à l'époque j'avais mis ça sur le compte d'un oubli ou d'un malentendu. Je ne suis pas resté longtemps. Il y avait une ambiance bizarre. Encore un drapeau rouge. Petit à petit, j'ai été mis à l'écart du groupe, ignoré, rejeté. Quand j'ai déménagé, je n'ai dit au revoir à personne. Après avoir lu le journal, j'ai fait des copies. Une pour moi, une pour les parents de Mary, une pour la femme actuelle de Billy, une pour ses parents à lui, et une dernière que j'ai posée, bien en évidence, sur ses affaires, prêtes à partir. Avec une note, tu as 24 heures pour quitter les lieux. Après, j'appelle la police. C'est mon nom sur le bail. Mon téléphone a explosé. Je n'ai répondu à aucun appel. Boîte vocale saturée des « je t'aime »,« tu es mon meilleur ami », c'était du passé.
Tu es l'amour de ma vie. Et encore, et encore, et encore. À la fin de ma lettre, il y avait cette simple phrase « Je ne serai jamais le plan B de personne ». Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis marié à une femme qui m'aime profondément. Nous avons des enfants, une belle vie, mais cette cicatrice, je la ressens encore. Moralité, faites attention aux signaux d'alerte. Et souvenez-vous, César croyait que Brutus était son ami. Il a détruit 34 ans de mariage pour une adolescente. Je n'aurais jamais cru vivre un tel cauchemar à 58 ans. Je pensais avoir un mariage parfait. Pendant 34 ans, mon mari et moi avons tout partagé. Nous avons eu 4 filles, toutes brillantes, accomplies, certaines avec leurs propres enfants. Notre petite dernière, Annie, est arrivée bien plus tard. Elle a 17 ans, encore au lycée, et vit toujours avec nous. Annie est populaire. Sa chambre est souvent remplie de rires, de musique, de conversations adolescentes. Son amie la plus proche, Bailey, 18 ans, est constamment à la maison. Elle a tissé des liens forts avec nous. Elle vient à l'église avec nous presque tous les dimanches. Elle est présente aux repas de famille. On aurait dit qu'elle faisait partie de notre foyer. Mais il y a un mois, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Bailey et mon mari regardaient des films ensemble tard le soir. Toujours après qu'Annie soit couchée, la première fois, je n'y ai pas prêté attention. La deuxième fois, j'ai eu un léger malaise. La troisième, j'ai commencé à m'inquiéter. Et puis un soir, en descendant chercher un verre d'eau, je les ai vus, sur mon canapé, en train de se faire des câlins. J'ai eu un frisson glacé qui m'a traversé le dos, mais je n'ai rien dit. 2 jours plus tard, j'ai décidé d'en parler à Annie. Elle est tombée des nues. Elle n'était au courant de rien. Pire encore, elle m'a raconté une histoire glaçante. Bailey aurait déjà tenté quelque chose de similaire avec le père d'une autre amie, en critiquant sa femme pour l'inciter à coucher avec elle. Là, j'ai compris que mon instinct me criait la vérité depuis le début. Ce matin-là, j'ai pris une décision. Je devais savoir. J'ai pris le téléphone de mon mari. Oui, c'était une violation de sa vie privée, mais l'intuition d'une femme ne se trompe jamais. Dans sa messagerie, j'ai trouvé un contact, Bailey. Je n'oublierai jamais ce que j'ai lu. Un message de mon mari. J'ai hâte de recommencer le week-end prochain. Et la réponse de Bailey. J'ai hâte que tu sortes de cette maison pour qu'on puisse le faire tous les jours. Mon cœur s'est arrêté. Je suis resté figé, comme si 34 années de mariage venaient de s'effondrer en un seul message. Je n'ai encore rien dit, ni à mon mari, ni à Annie, parce que je suis déchiré, entre sauver ce qu'il reste d'un mariage de 3 décennies, ou protéger ma fille de la douleur, du scandale, des regards à l'école, entre la trahison de l'homme que j'ai aimé toute ma vie et la possible humiliation publique de ma fille à cause de celle qu'elle considère comme sa sœur. Je veux le confronter, je veux crier, pleurer, le gifler peut-être, mais je suis paralysé, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire.